Salut peuple de Dieu, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, le Sauveur du monde. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème particulier qui est les critères d'exaucement de nos prières. Voilà, parce que souvent nous faisons des prières, mais pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Voilà, donc c'est à cause de ça, nous allons voir les éléments qui bloquent les éléments qui empêchent Dieu de nous exaucer nos prières. Voilà. D'abord, lorsque nous allons commencer la lecture, je vais attirer votre attention. Dieu d'abord, c'est lui qui nous a donné les oreilles, les yeux. Cela veut dire que Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre. Il sait tout. Dieu entend tout parce qu'il nous a donné les yeux et les oreilles. C'est à cause de ça, lorsque vous lisez Psaume 94, la Bible dit que quoi? Celui qui a donné les oreilles n'entendrait-il pas? Celui qui a formé les yeux ne voit-il pas? Et la Bible dit encore dans certains passages que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Cela veut dire que tout ce qui se passe dans chaque jour, dans chaque journée, Dieu est au courant. Voilà. Maintenant, c'est à cause de ça, il y a un verset qui le confirme. Ésaïe chapitre 59. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 59, le verset 1, la Bible dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous avez vu, non? Parce que parfois, quand nous prions, nous pensons que Dieu n'écoute pas. Nous pensons que Dieu n'écoute pas dans le sens que lorsqu'on parle, Dieu n'entend pas. Voilà. Il y a écouter dans deux sens. Écouter veut dire quoi? Exaucer. Et écouter et exaucer. Mais nous, lorsque nous prions, nous pensons que lorsque nous parlons nos paroles, Dieu n'entend pas ce que nous disons. Or, la Bible dit que Dieu est en tout lieu. Il écoute tout. Donc, tout ce que nous disons, c'est à cause de ça. Si c'est que tu dis la vérité, Dieu sait que tu as dit la vérité. Si c'est que tu mens, tout ce que les hommes font sur la terre, tout ce qu'ils disent, ils font. Les choses en cachette, Dieu voit tout. Maintenant, comme Dieu voit tout, quand nous prions, il y a certaines choses que nous faisons que Dieu ne nous exauce pas. Le premier critère qui fait que Dieu ne nous exauce pas, et c'est le critère, et c'est l'absence d'une vie de justice dans notre vie. Le pourquoi Dieu ne nous écoute pas, le premier critère qui fait que Dieu n'exauce pas nos prières, c'est l'absence d'une vie de justice dans notre vie. Je vais expliquer ça. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Lorsque tu mènes une vie de péché, une vie de rébellion, je prends dans le premier cas, les chrétiens. Tu as donné ta vie à Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible, Christ, la parole de Dieu nous exige que lorsqu'on donne notre vie à Christ, on doit marcher dans une nouveauté de vie. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. Les péchés qu'on commettait avant dans le monde, on doit les laisser pour marcher dans une vie nouvelle. C'est ça qu'on dit qu'une nouvelle créature. Mais donnant notre vie à Christ, on continue de vivre dans le péché. Ça fait que Dieu n'exauce pas nos prières. Voilà, donc certains chrétiens, et par exemple, si c'est que vous êtes un chrétien rétrograde, vous le savez bien, parce que la Bible interdit beaucoup de péchés comme nous le connaissons. Quand nous prenons le péché qui domine le monde, nous savons que c'est l'immoralité sexuelle, parce que l'immoralité des relations illicites, qu'on dit l'immoralité sexuelle. Parce que si nous prenons le premier cadre, la Bible dit que si aujourd'hui tu n'as pas une femme, ne sors pas dehors. On prend les jeunes ou bien les personnes qui ne sont pas mariées, les célibataires. La Bible ne veut pas une vie de dépravation, une vie de débauche.
Premier critère. Par exemple, voilà un exemple de péché que parfois nous trempons et que quand nous prions, on est semblable aux pécheurs et que Dieu ne nous exauce pas parce qu'on n'est pas en règle. D'abord, quand nous prenons sur le plan physique, si aujourd'hui un père a un enfant et l'enfant ne l'obéit pas, est-ce que ce père va vouloir accorder certains privilèges à cet enfant? Non. Parce que l'enfant est rebelle. Si aujourd'hui, les parents physiques que nous voyons sur la terre, si on n'obéit pas aux parents, si aujourd'hui un enfant n'obéit pas à son père selon la terre, son papa ne sera pas très content de l'accorder certains privilèges. De la même manière aussi, Dieu qui est notre vrai Père, parce que c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a enfantés, qui nous a amenés ici. Si on ne respecte pas la parole de Dieu, on ne respecte pas ce que Dieu dit. Quand nous prions en vain. C'est à cause de ça, regardez, il y a les versets que je vais donner à l'appui. Quand nous lisons Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous voyez, non? Si aujourd'hui, nous les chrétiens, on se détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire que la parole de Dieu, nos prières même, c'est une abomination. Aujourd'hui, la Bible nous parle. Dieu, dans ces derniers temps, il est en train de sanctifier son peuple. Dieu même va plus loin en nous donnant les témoignages sur l'enfer et le paradis. C'est à cause de ça, il y a un verset qui confirme que par les témoignages, les gens seront sauvés. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de témoignage. Attention, ceux qui disent que les témoignages qu'on envoie souvent sur les réseaux sociaux, ce sont les faux témoins. Attention. C'est vrai qu'il y a les faux témoignages. Un témoignage qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, elle est fausse. Mais le témoignage confirme la parole de Dieu. C'est à cause de ça la Bible parle quelque part à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Quand le témoignage vient, le témoignage confirme la parole de Dieu. Par exemple, je peux donner un témoignage qui est faux. Un témoignage qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Si aujourd'hui, quelqu'un a témoigné sur les réseaux sociaux en disant que quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ lui a apparu et il a dit que c'est comme ça qu'en priant la Vierge Marie, que Dieu a fait grâce, on peut rentrer au ciel en passant par la Vierge Marie. Ça, c'est faux. C'est un faux témoignage. Parce que la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. La Vierge Marie, que Dieu avait permis que le Sauveur puisse être né dans ce monde, elle est une femme qui a reçu la grâce. À part ça, on ne doit pas l'adorer. Donc, si c'est que quelqu'un dit ça, c'est un faux témoignage. Quelqu'un publie ça sur les réseaux sociaux, c'est un faux témoignage. Voilà. Ou bien quelqu'un dit que Dieu l'a montré que, par exemple, aujourd'hui, Dieu la parole de Dieu exige dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que la femme doit doit se vêtir d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne doit ni tresser ni d'or. Et si c'est que quelqu'un donne un témoignage que c'est comme ça que Dieu a permis qu'on peut tresser certaines tresses, c'est faux. Dieu a interdit radicalement les tresses. Si quelqu'un dit que quoi, c'est comme ça qu'on peut mettre les rouges à lèvres un peu pour ne pas exagérer, c'est un faux témoignage. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Aujourd'hui, nous avons les faux prophètes qui essaient de corrompre le peuple de Dieu. Or, la Bible dit que les gens n'aimeront pas la vérité, mais ils aimeront qu'on leur dise ce qu'ils vont entendre. Mes frères et sœurs chrétiens, vous qui avez donné votre vie à Christ, l'évangile, ce que Dieu nous dit, ce n'est pas forcément que ça va nous plaire. Nous savons que dans le monde, on est né dans le monde. On a grandi dans le péché. On a vécu une vie de péché qui est très mauvaise. Maintenant, lorsqu'on s'adonne à Dieu, automatiquement, je vous dis automatiquement, ça sera difficile qu'on marche avec Dieu. Parce que dans le monde, on est habitué à pécher. On est habitué à vivre comme on veut. Maintenant, si on donne notre vie à Jésus,
Hein, pour marcher en nouveauté de vie maintenant, c'est difficile parce qu'on est habitué à marcher dans le péché. C'est à cause de ça, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une aide, c'est quoi? Le Saint-Esprit qui nous aide à marcher. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, si vous vous efforcez dans la prière et en demandant à Dieu de vous aider à marcher dans la sainteté, vous allez voir que chaque fois, donc c'est à cause de ça, le Seigneur a donné un commandement. Nous devons toujours prier tous les jours. On ne prie pas aujourd'hui, on saute demain. Donc, nous devons prier. Ceux qui savent lire, méditer la parole. Ceux qui ne savent pas lire, écouter les enseignements. Ça va vous aider. Ceux qui savent lire aussi, lisez et écoutez en même temps aussi. C'est bon aussi. Donc, nous devons prier à chaque instant. Nous devons prier nous devons prier chaque jour. Chaque jour. Même parfois, même quand nous marchons, nous devons prier. Si c'est que nous sommes dans nos travaux aussi, nous pouvons prier. Même si on n'est pas dans nos travaux, on est à la maison, nous devons prier. Nous devons prier parce que quand nous prions, ça nous soutient à ne pas pécher. Et si on tombe, on se relève. Donc c'est ça. Donc, nous devons nous efforcer vraiment. Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, nous devons nous efforcer à pratiquer la parole de Dieu. Donc, c'est à cause de ça, je vous dis qu'il y a certaines choses, nous sommes dans le temps de la fin. Il y a certaines témoins, il y a les faux prophètes qui sont là. Ils vont essayer de prendre la parole de Dieu pour tromper encore. C'est à cause de ça, faites attention. Satan connaît la Bible. Satan prend la Bible elle-même pour tromper. Et il a essayé ça avec Jésus-Christ. Quand vous lisez Matthieu 4, il a dit que quoi? Jette-toi, car il ordonnera à tes anges, à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan a cité le psaume 91, le verset 11. Je vous dis, mes frères et mes soeurs chrétiens, Satan connaît la Bible. Satan connaît la Bible et il sait comment tromper. Il sait comment tromper. Même, il a même falsifié même certaines Bibles même pour tromper les gens. C'est à cause de ça, je vous conseille de lire la Bible version Louis II. La Bible version Louis II. Vous pouvez aussi regarder aussi un témoignage aussi sur les fausses Bibles. En tapant sur l'internet aussi, Pasteur Oscar. Pasteur Oscar, c'est un frère aussi qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et avant, il était dans le monde des ténèbres. Il était un sataniste qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui témoigne, qui dévoile les péchés les péchés que Satan l'envoyait de faire. Maintenant, il est un frère qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est converti et il témoigne. Donc, quand vous tapez Pasteur Oscar sur YouTube, témoignage sur les fausses Bibles et les vraies Bibles, vous allez voir qu'il a donné beaucoup d'exemples. Il a révélé beaucoup sur les Bibles. Donc, c'est à cause de ça, vous devez chercher sincèrement par là. Parce que si je ne cherchais pas, comment j'allais découvrir? Parce que quand tu cherches, Dieu te fait grâce de trouver. La Bible dit chercher et vous trouverez. Lorsque je me lève dans la journée, même si je trouve un travail, dans le travail aussi, je parle de Dieu, je pense à Dieu. Je reviens à la maison, je suis là. Si c'est que je n'ai pas trouvé un travail, je suis à la maison, je pense à Dieu, je parle de Dieu. Voilà, donc à tout moment, on doit chercher. Sur l'Internet, je cherche à voir dans certaines chaînes des frères, certaines sœurs, comme sur TV, comme ça, et sur certaines chaînes, pour voir est-ce que je peux trouver encore des messages du Seigneur pour écouter. Parce que le Seigneur nous parle à travers nos frères et sœurs. Donc, je cherche toujours. Voilà, parce que sachez bien que nous savons que sur la terre, quand un homme meurt, il n'emporte rien. C'est à cause de ça le plus important. L'objectif, le but dans la vie d'un chrétien, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. Donc, comme on était en train de voir ce thème qui est quoi? Les critères d'exaucement d'une prière. Donc, ce qui empêche que nos prières soient exaucées, c'est ce qu'on appelle la rébellion. C'est à cause de ça la Bible dit quoi? Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire que la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Proverbe 15, encore 29, dit quoi? L'Éternel s'éloigne des méchants. Quand on dit les méchants, aujourd'hui, quand l'Éternel s'éloigne des méchants. Aujourd'hui, quand on dit les méchants, beaucoup de personnes pensent qu'ils ne sont pas si méchants. Vous savez, c'est une tromperie du malin. Satan fait croire, ou bien va vous faire croire que là où vous êtes suffisamment assez juste pour aller au ciel. Que vous n'avez pas besoin. Donc, à cause de ça, il y avait même un témoignage
un témoignage d'un athée. Donc, l'athée là avait dit une chose vraiment. Il a dit que avant, il a dit que lui, il pensait qu'il était suffisamment juste parce que les méchants, lui, en connaissaient. Les méchants, ce sont les bandits, ce sont les brigands qu'on enferme à la prison. Mais lorsque l'évangile de la parole de Dieu lui a éclairé, il a vu que vraiment il était un pécheur. Aujourd'hui, les gens pensent que les méchants, ceux qui iront en enfer, dans le feu, ce sont des sorciers, les satanistes. C'est eux les grands pécheurs. Je vous dis que chez Dieu, il n'y a pas grand pécheur. Si aujourd'hui tu es sataniste, sorcier, voleur, brigand, tu ne t'es pas repenti, tu iras en enfer parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. À cause de ça, la Bible nous exige à donner notre vie à Christ si on n'a jamais donné. Si on a donné, on n'a qu'à persévérer maintenant. Vous voyez, non, parce que si on ne persévère pas, on ne sera pas sauvé. Donc, aujourd'hui, plein de personnes pensent que, pire encore, si aujourd'hui tu es chrétien, tu es lié à un péché quelconque ou bien à des péchés, tu penses que le fait que tu sers Dieu à l'église, tu chantes pour Dieu, tu es pasteur, tu es quoi, tu es prophète, tu peux même être. Regardez l'exemple de Judas. Judas était resté avec Jésus parmi les 12 disciples. Il a mangé avec le Seigneur sur une même table. Il a marché avec Jésus. Il écoutait la parole de Jésus. Mais la Bible dit que Judas était un voleur. Et même, il prenait même l'argent même qu'on donnait à Jésus. Et donnait à Jésus et à ses disciples. À eux. Donc Judas était voleur. Bien qu'il écoutait que le Seigneur a dit de ne pas voler, il volait. Bien qu'il écoutait que le Seigneur dit de ne pas faire ceci, faire cela, il le faisait. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Aujourd'hui, ne trahissez pas Jésus. Vous pouvez être des chrétiens. Des chrétiens, vous avez donné votre vie à Jésus. Mais votre vie va faire que vous n'allez pas voir le ciel. C'est à cause de ça, lorsque on donne les témoignages sur l'enfer et le paradis, que nos frères et sœurs publient, vous entendez que les chrétiens sont en enfer. Les chrétiens qui n'ont pas écouté la parole. Dieu n'aime pas la rébellion. Ce que Dieu déteste, c'est la rébellion. Dieu n'aime pas la rébellion. C'est-à-dire qu'un pécheur, il y a même certaines personnes qui disent que quoi? Je vais aller en enfer. Ils disent que quoi? J'aime servir Satan que Dieu. Ça, c'est grave. Ceux qui disent ça, c'est grave. Maintenant, écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu n'aime pas ce qu'on appelle l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que nous, les hommes, nous pensons qu'on n'a pas besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. C'est lui qui est notre créateur. Si c'est que nous disons qu'on n'a pas besoin de Dieu, donc exactement Satan. Parce que Satan s'est levé contre le Seigneur. Mais il a été abattu. Voilà. Comment on peut dire qu'on n'a pas besoin de Dieu? C'est par l'orgueil. Aujourd'hui, il y a certaines personnes que à travers cette exhortation, si ça vous concerne, repentez-vous. Lorsque on te prêche la parole de Dieu, lorsque on te prêche la parole de Dieu, comme je suis en train de le faire maintenant, on te dit que Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. Dans le premier temps, tu penses que lorsque Dieu parle, c'est pour toi seul. Non, c'est pour nous tous. Si moi-même aussi, qui te parle la parole de Dieu, je ne marche pas, je ne rentre pas. Quand Dieu parle, Dieu a parlé. Dieu a parlé pour tous les gens qui veulent aller au ciel. Si tu veux aller au ciel, si nous voulons aller au ciel, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Point. Il n'y a pas autre chemin. Si nous voulons aller au ciel, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Maintenant, lorsque on parle à ces gens de personnes, si c'est toi, repens-toi. Lorsque, par exemple, on parle à ces gens de personnes, on dit que quoi? Repens-toi. Laisse tel péché, Dieu n'aime pas. La personne se fâche. Il se fâche. Il est en colère. C'est pas bon. Si c'est que tu as entendu à travers un serviteur de Dieu que ça, c'est un péché, disons un serviteur que tu as discerné que lui, là, il dit la vérité à 100%. Il y a les faux serviteurs de Dieu. Il va dire la vérité, mais après tu mens. Les faux serviteurs de Dieu, ils peuvent dire quoi? Il faut prier, il faut persévérer. Ne volez pas, c'est bon. Ici, je suis en train de vous enseigner comment Dieu m'a enseigné le discernement. Les faux serviteurs de Dieu ou bien les faux prophètes, ils vont dire que Dieu, il faut persévérer toujours dans la prière. Vous allez dire Amen. Il faut toujours laisser une vie de péché. Vous allez dire Amen. Maintenant, lorsqu'il vient, quand vient maintenant de détailler les péchés,
Ils peuvent dire que bon, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais c'est le cœur. En prenant les versets bibliques de Samuel. Or, Dieu parlait à Samuel que lui choisit selon le cœur. Il regarde dans le cœur avant d'élire un roi. Il n'a pas dit qu'il ne regarde pas l'apparence. Sinon, il n'allait pas dire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que lui il veut que les femmes vêtues d'une manière décente et pudeur et modestie. Il n'allait pas dire dans Tite chapitre 2 que c'est comme ça que les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Dieu regarde à l'apparence. Aujourd'hui même dans le monde, vous-même vous le savez bien. Lorsque une fille s'habille indécemment, on l'appelle quoi? Excusez-moi pour le terme, on l'appelle que c'est une bordelle, c'est une prostituée. Parce qu'elle s'habille d'une manière indécente. Et si dans le monde, les gens du monde, et nous-mêmes quand on est dans le monde, on jugeait les habillements mondains que c'est indécent, est-ce que c'est Dieu qui est saint, qui va aimer les choses, les choses indécentes à l'église? Non. Voilà. Aujourd'hui, si vous êtes un homme de Dieu, vous avez laissé votre église être polluée à travers ces accoutrements, vous devez enseigner votre église pour dire que quoi? Déplions-nous des choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple, des mèches. Ce n'est pas bon qu'à l'église, on retrouve. Donc, si aujourd'hui vous êtes un homme de Dieu, si même votre femme aussi est dedans, votre femme, la sainteté doit commencer par vous-même. Votre femme doit être dépouillée. Si c'est qu'elle refuse, cela veut dire que c'est une femme rebelle que Satan veut utiliser pour pouvoir contredire ta parole. Si c'est que ta femme refuse, ce n'est pas grave. Mais toi, annonce-le à l'église. Annonce-le à l'église. Et même dis même à l'église que c'est comme ça que tu as averti ta femme et que ta femme a refusé d'obéir à la parole de Dieu. Mais le salut est individuel. Si c'est que ta femme a refusé d'obéir à la parole de Dieu, vous obéissez afin que vous soyez sauvés. Ma femme, qui sait? Dieu fera grâce ou bien elle-même prendra conscience. Parce que Satan combat beaucoup les pasteurs en passant par leurs femmes, en passant par leurs enfants. Afin que, par exemple, aujourd'hui, si c'est que vous êtes un homme de Dieu, vous avez une femme qui est irrespectueuse, insoumise. Les gens diront quoi? La femme du pasteur, là, elle ne respecte pas les gens. Elle est mauvaise. Si vous avez des enfants qui sont rebelles, on va dire que l'enfant du pasteur, là, il est insoumis ou bien insoumise. C'est à cause de ça, en tant que pasteur, vous devez vraiment enseigner la parole de Dieu à votre famille. Vous devez vraiment les conseiller, les exhorter, de vraiment s'adonner à Dieu. Et maintenant, ils seront un bon modèle. Si c'est que malgré tout que vous êtes pasteur, vous vous efforcez de faire tout possible pour que votre famille soit agréable et votre famille est rebelle, vous priez pour eux. Mais par rapport à l'église, enseignez les choses véridiques à l'église. Ne soyez pas intimidés par le fait que Satan veut passer par votre famille pour que les gens de l'église disent que quoi? Il nous enseigne la parole, mais sa famille n'est pas en ordre. Mais vous, hommes de Dieu, continuez de faire ce qui ça demande. Voilà. Donc c'est ça. Donc je revenais à dire que par rapport au péché, lorsque vous entendez que Dieu n'aime pas tel péché, soyez humble. Dieu n'aime pas les gens qui disent que quoi? C'est vrai que je reconnais que ça, je suis dans tel péché. Mais je vais vivre un peu d'abord avant de m'adonner à Dieu. Lorsque je serai vieux, je vais m'adonner à Dieu. Qui te dit que les gens ne meurent pas? Les gens meurent. Aujourd'hui, vous pensez que les gens ne meurent pas? Précocement, regardez, les temps sont finis. Maintenant, les gens meurent en désordre. Vous allez voir que maintenant, vous allez voir que les enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans meurent. Et pourquoi? La cause, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché qui est le plus grand problème dans l'homme ici. Quand nous nous levons, nous pensons que c'est l'argent là. Ce n'est pas l'argent qui est le problème de l'homme ici, c'est le péché. Plutôt même c'est l'argent, même parfois, même si même on ne sait pas faire, l'argent même nous amène encore dans ce péché. Ce qui est le problème de l'homme sur la terre, ce qui est notre problème à tous, c'est le péché. Et si nous voulons régler le péché, on doit chercher notre Créateur. Parce que c'est lui qui a pu vaincre le péché par son Fils unique qui a envoyé à la croix Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés. Et lorsque tu l'acceptes, tu marches en nouveauté de vie, pas une ancienne vie. En nouveauté de vie, tu auras vraiment la grâce de Dieu d'aller au ciel. Si c'est que tu ne laisses pas les péchés. Et pire encore, les chrétiens, nous les chrétiens qui avons reçu Christ, si on ne persévère pas, on est plus malheureux que les païens même. Parce que le païen, lui, il a vécu sa vie. Il ne se suicide pas. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais nous les chrétiens,
Si on ne persévère pas, c'est en vain. Donc, à cause de ça, nous, les chrétiens, persévérons. Aujourd'hui, la Bible dit que c'est peu qui entreront dans le royaume. Vous savez pourquoi aujourd'hui, les gens qui rentrent au ciel sont peu? La faute, c'est à qui? C'est à Dieu? Non, c'est pas à Dieu, c'est à nous-mêmes. Si aujourd'hui, dans une maison, une seule personne dit qu'il va suivre Christ, persévérer, deuxième personne dit comme ça, troisième personne, et comme ça, nous tous, on décide de suivre Christ. Chacun décide. Si c'est que dans un quartier, il y a par exemple 100 personnes dans un quartier, une personne décide aujourd'hui, demain, 3, 4, et toutes les 100 personnes décident de suivre Christ et de marcher, tout le monde sera sauvé. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est Dieu qui a créé, et Dieu, il est assis sur son trône, il dit que quoi? Toi, va au ciel, toi, va en enfer. Non. La Bible parle dans 1 Timothée bien, en disant que quoi? Ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient sauvés. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous tous, on soit sauvés. Dieu n'a pas destiné quelqu'un à aller dans l'arc de feu. Non, ça, c'est un mensonge de Satan. Dieu ne peut pas créer l'homme qu'il aime, il va le mettre dans le feu. Ceux qui vont dans le feu, c'est ceux qui ont accepté de suivre Satan. Et comment suivre Satan? Lorsqu'on te parle que ça, c'est un péché, hein? Dieu n'aime pas ce caractère, la rébellion. La rébellion, c'est-à-dire quoi? Quand on te parle des choses de Dieu que Dieu n'aime pas, tu te fâches. Et comme tu te fâches là, tu cherches maintenant à écouter les gens qui te trompent, les faux prophètes. Eux, ils vont te parler que quoi? Il faut prier. Comme tu sais que prier, c'est bon, tu acceptes. Mais après tout, on te parle que les mèches, tu peux porter. On te dit que femme, tu peux porter pantalon pour femme. Dieu a interdit le pantalon carrément dans Deutéronome 22, verset 5. Dieu a interdit le pantalon dans Deutéronome 22, verset 5. Ceux qui diront que quoi, c'est de l'Ancien Testament, attention, j'ai fait un enseignement sur ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Ceux qui pensent que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a aboli la loi. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé dans Matthieu chapitre 5, verset 17, juste que je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour accomplir. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a accompli. Il y a certaines choses. Et qu'est-ce que le Seigneur a accompli? Avant, lorsqu'on pêche, on tuait les animaux. Maintenant, dans la nouvelle alliance, comme il a accompli, on ne tue plus les animaux. Mais c'est lui-même qui est le sacrifice parfait à la croix. Voilà. Voilà. Maintenant, dans cette alliance, Dieu reprochait à son peuple que quoi? Il faut que la vérité demeure. La vérité, la justice. Mais quand vous lisez les évangiles, les épîtres, comme Éphésiens chapitre 5, le verset 17 à 32, Paul, la parole de Dieu, Paul était en train de dire que quoi? Il faut pratiquer. Et nous ne devons pas vivre comme les païens, comme avant. Nous devons dire la vérité. Nous devons faire attention à ceci, à cela. Donc, vous voyez que l'ancienne alliance annonce plutôt la nouvelle alliance. Maintenant, la nouvelle alliance confirme l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance parlait des choses, qu'il y aura un sauveur qui va venir, qui est Jésus-Christ. Esaïe l'a parlé, les prophètes l'ont parlé. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu maintenant, il nous a annoncé maintenant comment être encore agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu crois en lui et que tu reçois son Esprit Saint et que tu marches sur sa parole en persévérant. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que quoi? Quand tu crois en lui, il faut persévérer. C'est à cause de ça, il a parlé dans Jean chapitre 8, le verset 31. La Bible dit là-bas, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Il y a les gens, les chrétiens qui croient en Jésus-Christ, mais ils ne demeurent pas. Demeurer signifie mener une vie de consécration, de sainteté, de séparation du monde. Les choses que Dieu nous interdit maintenant de faire. Les jeûnes surtout, la passion. Paul et la Bible nous parle des jeunes, que fuyez les passions de la jeunesse, les musiques mondaines, les films, les trucs qui n'honorent pas le Seigneur. Et les vieux aussi, les personnes âgées, les enfants. Le Seigneur est en train de révéler. Les enfants, fuyez les bandes de dessinées. Fuyez les bandes de dessinées. Les dessins animés, fuyez ça. Satan a ensorcelé les choses de la télévision. La télévision, c'est une grande porte que Satan peut détruire toute l'humanité. Quand nous nous levons, combien de temps on passe à la télévision? Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les choses qui n'honorent pas le Seigneur.
Maintenant, même, il y a même les faux prophètes, ils sont pleins à la télévision. Les gens aiment les écouter. À cause de ça, de mon côté, je me suis séparé de la télévision. Je ne regarde pas la télévision et ça ne me tue pas. Plutôt même, j'ai beaucoup d'avantages. Parce que avant, je regardais les choses qui n'auraient pas le Seigneur. Les films, les feuilletons, les séries, les dessins animés, les mangas, je me suis séparé de ça. Les jeux vidéo, séparez-vous. Ne dites pas que vous avez payé votre télévision avec l'argent. Prenez la télévision. Je ne vous conseille pas de la donner parce que quand vous allez la donner, ça fait le même effet. Vous pouvez la détruire. Vous pouvez la détruire. Vous pouvez la détruire. Vous pouvez la détruire. Mais, mes amis, la télévision, ça a amené beaucoup de chrétiens en enfer. L'enfer est en train de recevoir les chrétiens à cause de la télévision. Si nous voulons que l'enfer soit vide, nous devons nous éloigner de la télévision. La télévision, c'est une porte d'entrée pour l'ennemi. La télévision, vous ne savez pas que c'est la télévision qui influence le monde entier. C'est la télévision qui influence le monde entier. À travers la télévision, on peut apprendre les habillements indécents. À travers la télévision, on peut concevoir la convoitise. À travers la télévision, on peut écouter les musiques mondaines. Maintenant qu'on s'éloigne de la télévision, on doit faire attention maintenant au portable Android. Le portable même Android même est encore plus pire. Mais comme on doit l'utiliser pour les bonnes choses, on doit faire attention. Il y a beaucoup de publications qu'on publie sur les réseaux sociaux. Faites attention. Parfois même, vous allez voir que Satan maintenant tente et piège les réseaux sociaux en disant quoi? Comment ouvrir son troisième œil? Quel troisième œil? C'est de la magie. Comment prier un ange? Comment prier un ange? C'est pas biblique. On ne prie pas un ange. C'est dans le système catholicisme. Si vous êtes catholique, sortez. On ne prie pas un ange. Satan piège beaucoup. Satan prend la Bible pour piéger. À travers ses faux prophètes. Comment faire ceci? Comment faire cela? Faites attention. Et faites attention, ne vous promenez pas de chaîne en chaîne. Soyez fidèles. Par exemple, de mon côté, Dieu m'a fait la grâce quand même d'être sur Jésus-Christ TV. Ne vous promenez pas de chaîne en chaîne. Sur Jésus-Christ TV, je suis aussi une sœur aussi qui s'appelle Cathy Kinan. Jésus-Christ TV, une sœur qui s'appelle Cathy Kinan. Donc, ne vous promenez pas de chaîne en chaîne. C'est dangereux. Parce que vous ne savez pas que sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on va enseigner. Faites attention. Même si aujourd'hui même, vous êtes même sur une chaîne, faites attention. Parce que ce n'est pas toutes les choses qu'on poste qui seront vraies. Parce qu'il peut y avoir des failles. Par exemple, si vous êtes sur une chaîne, faites attention. Vous pouvez même être sur une chaîne, faites attention. Si quelqu'un dit qu'il a une révélation de Dieu, par exemple, de mon côté, je suis sur Jésus-Christ TV. Si quelqu'un dit qu'il a reçu une révélation de Dieu, que Dieu l'a parlé, j'écoute avec la parole de Dieu pour voir est-ce que ce qu'il dit, c'est biblique? Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Je ne vais pas dire que quoi? Comme même lorsque même je vous enseigne la parole par la grâce de Dieu, écoutez et analysez pour voir est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que votre frère Richard vous dit, c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, n'écoutez pas. Mais si c'est vrai, pratiquez. Faites attention. Nous sommes dans les derniers temps. Faites attention. Votre base, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un parle, écoutez pour discerner. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Les faux prophètes, ils aiment dire ce que les gens veulent attendre. Ils aiment parler, la prospérité. Tu vas voyager, tu vas faire ceci pour que tu puisses te plaire dans le péché. Tu vas voyager. À quoi me sert si c'est que je parcours toute la terre si je perds mon âme? Tu vas avoir un beau mariage. À quoi me sert d'avoir un beau mariage si c'est que je vais en enfer? Je perds mon âme. Tu vas avoir des enfants. À quoi me sert d'avoir des enfants si c'est que je perds mon âme? Tu vas avoir un travail. À quoi me sert d'avoir un beau travail, même être assis proche du président si c'est que je perds mon âme à la fin? Les gens meurent. Les présidents meurent. Ils vont en enfer. Ça montre que quoi? Être président même, son argent ne peut pas te sauver. Être président même, son argent ne peut pas te sauver. Donc à cause de ça, vous qui êtes des présidents, des ministres, des cadres, avec des cravates, avec des quoi? Les cravates ou bien une vie confortable ne peut pas vous sauver. L'argent ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. L'argent est là seulement pour pouvoir permettre les besoins. Les besoins. Et même la Bible dit même que quoi? Lorsque tu es riche, aide les pauvres. Aide les pauvres. Les pauvres
En commençant par quoi? Dans ta famille, les gens de dehors, aide-les. Si c'est que tu prends ton argent, tu vis une vie confortable, tu ne veux pas aider les gens, accorde ta richesse. Tu seras devant Dieu un égoïste, un avare qui ne pense qu'à lui seul et à sa famille. À cause de ça, j'ai dit à sa famille et à d'autres. Voilà. Et même aux enseignants aussi. Voilà. Parce que c'est vrai que les gens, ils ont eu la grâce d'être bénis par Dieu comme ça. Même s'ils ne suivent pas Dieu, ils ont la grâce d'être bénis par Dieu. Je ne parle pas des gens qui sont bénis par le mensonge, non. Il y a les gens qui ont truqué dans le secte. Si c'est que tu es sectaire, réponds-toi. Il y a les gens qui ont truqué la bénédiction. En allant dans les sectes, dans les loges, non. Cette bénédiction n'est pas de Dieu. C'est une bénédiction satanique. Et ça détruit. Donc, repens-toi. Voilà. Il y a les gens aussi, eux, ils vivent une vie de mensonge. Si c'est que tu vis, si c'est que dans ton entreprise, tu pratiques le mensonge pour avoir de l'argent, alors repens-toi. Laisse le mensonge. Si c'est que tu gagnes un peu de somme dans la vérité, c'est plus mieux que tu gagnes des centaines ou bien des millions dans le mensonge. Dieu ne prend pas plaisir. Je vous ai dit que quoi? La Bible même l'atteste, que Dieu est en haut. Il regarde partout les bons et les justes. Les yeux de l'Éternel parcourent tout. Tout ce qu'on fait, Dieu voit. C'est à cause de ça, quand Dieu... Je vais donner un enseignement. Comment Dieu parle? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle bien sûr par les songes et les visions. Mais Dieu parle aussi par ses serviteurs. Par exemple, comment je suis en train de vous parler la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Donc ça c'est quoi? C'est Dieu qui nous inspire. Si aujourd'hui, tu n'as pas écouté sur la terre quelqu'un, un représentant de Dieu, quand Dieu lui-même descendait sur la terre, il parle, tu ne vas pas l'écouter. Voilà. Parce que si c'est que tu n'as pas écouté celui qui te parle, ce que Dieu utilise sur la terre pour te parler dans la vérité, même si Dieu même descend là, tu ne vas pas l'écouter. Et Dieu n'est pas obligé de descendre forcément pour nous parler. Dieu passe par les hommes, oui, par les hommes qui marchent dans la vérité et qui prêchent la vérité aussi. Dieu aussi passe aussi par nous-mêmes. Quand on lit la Bible, Dieu nous parle. À travers les songes et les visions, Dieu nous parle. Donc vraiment, je vous en prie, mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Donc, ce qui empêche l'exaucement de nos prières, c'est quoi? C'est le péché. Voilà. Maintenant, il y a aussi une chose que vraiment j'aimerais interpeller le peuple de Dieu. Les gens disent que Dieu comprend. On est en ce temps-là, Dieu comprend. Les choses ont changé. Malachie chapitre 3, verset 5 à 6. Dieu ne change pas. Quand vous allez lire Malachie chapitre 3, Malachie c'est dans l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, le verset 5, arrivé au verset 6, Dieu a parlé là-bas, Dieu ne change pas. Voilà. Donc les gens pensent que Dieu ne châtie pas. Attention. Dieu est patient. Oui. Dieu est patient pour les gens qui mènent une vie de péché, pour qu'ils se répandent. Aujourd'hui, si c'est que vous vivez dans une vie de péché, vous devez vous repentir. Si vous êtes chrétien, si c'est que vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, donnez votre vie à Christ. Aujourd'hui, les gens, je vous dis, le péché est terrible. Écoutez bien ce que je vous dis. Les amis auditeurs, écoutez bien ce que je vous dis. Parce que c'est une question qui peut vous donner une chose que vous n'allez jamais, que vous allez remercier Dieu pour cette parole que le Seigneur me fait la grâce de dire. Vous savez, la majorité de nos maladies, c'est lié au péché. La majorité. Pourquoi il dit la majorité? Parce qu'il y a certains cas que vraiment, ce n'est pas la maladie, mais ça peut être dans une bonne cadre. Par exemple, ça peut être un missionnaire qui va dans un village pour évangéliser. La pluie l'a tapé. Il a plus le froid. Donc, à cause de la pluie et du froid aussi, ça peut aussi amener comme ça aussi. Oui, ça, ce sont des choses naturelles que Dieu peut permettre. Mais la majorité de nos péchés, et la majorité de nos maladies, c'est le péché. On va lire ça. On va lire ça. Donc, quand nous lisons, par exemple, quand nous prenons par exemple Jean chapitre 5, quand nous lisons l'évangile, c'est dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 5, le verset 1 à 14, le Seigneur avait guéri un malade qui était malade, il était couché près d'une piscine. Le Seigneur
lui a dit, veux-tu être guéri? Et il a guéri. Maintenant, lorsque vous lisez Jean, chapitre 5, l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 1 à 14, le verset à 14 dit que quoi? Hein? Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, vous voyez, non? Donc, ce qui nous arrive parfois dans notre vie, et comme les maladies, certaines maladies, vraiment, c'est le péché. C'est le péché qui fait. C'est le péché. C'est le péché qui fait qu'il y a certaines maladies qui nous arrivent. Voilà. Aujourd'hui, et parfois, lorsque la maladie nous arrive, on accuse les sorciers du village, les sorciers de nos familles. En réalité, un homme pécheur, ou bien celui qui vit une vie de péché, il n'est pas différent d'un sorcier. Le sorcier, il ment aussi, il trompe aussi. Peut-être que, diras-tu quoi, les sorciers, ils mangent les hommes, ils mangent la chair humaine. Mais si c'est que dans ta vie, tu pratiques, par exemple, l'adultère, tu trompes ton conjoint, tu n'es pas différent d'un sorcier. Parce qu'en sachant que tu trompes ton conjoint, c'est une chose mauvaise. Même si ton conjoint te trompe, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne dois pas le rendre le mal pour le mal. Même si ton conjoint te ment, tu ne dois pas le mentir. Parce que la Bible dit qu'on est la lumière du monde. Plutôt, lorsqu'on nous fait le mal, nous, on doit rendre le bien. Parce que la Bible dit que quoi? On ne doit pas rendre le mal pour le mal, afin que nous soyons les enfants de Dieu. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, la majorité de nos maladies, c'est à cause du péché. Voilà. Et la majorité de nos problèmes, c'est à cause du péché. Je vais vous donner un conseil. Parce que le premier critère d'exaucement de nos prières, j'avais parlé que c'est comment dire, parce qu'on manque de vivre selon la parole de Dieu. C'est à cause de ça, nos prières ne sont pas exaucées. Bon, je vais continuer l'enseignement dans la première section. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes, lorsque l'audio est long, ils n'écoutent pas. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, si c'est que vous avez vu un enseignement, même si c'est 1 heure, ça dépasse, écoutez-le. Mais à cause des gens comme ça, là, je suis obligé de couper pour continuer. Donc, retenez que dans le premier temps, donc, en exhortant, j'ai donné des cas. Donc, si c'est que tous ces cas, vous devez les mettre en pratique. Voilà. Donc, rendez-vous dans la première section. Je vais donner mon numéro pour ceux qui veulent encore des questions ou bien etc. Donc, ou bien, bon, tout sujet, voilà. Donc, l'indicatif, c'est plus 228. Donc, l'indicatif, c'est plus 228, 70, 34, 99, 24. Plus 228, 70, 34, 99, 24. Donc, c'est mon numéro ça. Les enseignements que je suis en train de faire, ce n'est pas pour vous seul. C'est pour le monde entier. Donc, partagez à vos familles. Partagez les enseignements. Partagez ça. Et vous aussi qui avez reçu aussi, partagez ça aussi. Merci beaucoup.